hop, 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 hop. Aïe, hop, 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 hop. Ah, go! Go! Aïe, hop, 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 hop. Oh! Aïe, hop, hop, hop. Ces cris qui résonnent dans les marais de Camargue sonnent le rassemblement pour Boris. Il est berger, ou plutôt gardien en provençal. Il s'occupe d'un élevage de taureaux semi-sauvages, une manade. C'est une manade que je connais très bien puisque j'y suis depuis tout petit. J'accompagnais mon père qui était gardien aussi dans cette manade. Et donc j'ai toujours traîné depuis mon plus jeune âge dans les pattes des chevaux, dans les camions. C'est un endroit qui fait partie de ma vie. Je ne conçois pas ma vie sale. Comme ça fait partie de moi et que je ne me vois pas vivre avec une moitié de moi, c'est pas possible. Quasiment une drogue. Ouais, c'est une drogue de la vie. Garbing! Les grandes chevauchées à travers les terres inondées de Camargue tranchent avec son autre vie. Celle qui passe entre les quatre murs d'un hôpital psychiatrique comme infirmier. Comment ça va ce matin? Je suis angoissée. Hein? Je besoin d'être angoissé, je suis là. Dans la même journée, il passe d'un métier à l'autre. Comme Talia. Impossible de deviner que derrière ce petit bout de femme au volant d'un 44 tonnes se cache une artiste. En étant accoudée au volant comme ça, donc j'ai les mains forcément de libre. Et donc, je peux jouer des castagnettes. Après ces 8 heures de conduite, Tadam! Donc maintenant, refaites-le en réel. la routière se transforme en professeur de flamenco. 2, 3, et 1, 2, c'est doucement, 3, 4. Hi, welcome on board. Avoir Jean-Philippe comme steward, c'est le spectacle assuré. Il a toujours une bonne blague à servir. J'ai le son, mais j'ai pas d'image. Bah, faut choisir. Aujourd'hui, c'était le son. Demain, c'est l'image. Ah, d'accord. Le rire, il en a fait son deuxième métier. Bonsoir les gens, bonsoir Toulouse. Bienvenue à bord. Entre deux avions, il se produit sur les scènes des cafés-théâtres et des festivals. Pour ces trois croque-la-vie à pleines dents, les journées de 24 heures ne suffisent pas. Ils mènent une double vie. C'est lundi. Le lundi au soleil. Café, café. Il est 4h15 du matin. Et on y va. Ouais, ce n'est pas... Ouais, on est dans les temps, pour une fois. Voilà. Le délire du matin, 4h15. Chez Talia, une journée de travail commence par un rituel immuable. Un petit pas de flamenco. Allez, vite, on va être à la bourre. Il y a des matins aussi fatigants parce que j'allume la lumière, j'ai l'impression que je viens de l'éteindre. Le lundi, ça va, parce que bon, en principe, on a eu un bon week-end pour se reposer. Vendredi matin, on n'a même pas mis le pied par terre, on est à la bourre. Oh, et là, ouais, je dis, oh, quelle vie de merde. Je dis ça, je sais pas, ça doit être pour secouer dès le matin, mais non, je l'aime ma vie comme ça. Bon, allez, go. Talia et Christophe habitent à 1 heure de route de leur lieu de travail. Une entreprise de transport de carburant. Allez, à de suite. Arrivé au dépôt, chacun retrouve son camion. Non, mais c'est particulier. Bienvenue. Merci. Allez, go.
On est parti pour 3 heures de route, si on va à Bordeaux. On va charger là-bas 36 000 litres. 36 000 litres. Ouais. C'est une belle piscine, hein. Je me rappelle quand j'étais petite, que justement on prenait l'autoroute et quand on doublait les camions, j'étais très impressionnée par les pneus. Je voyais les pneus, des gros pneus comme ça et bon, après c'était sûr, c'était beaucoup gros, très très gros parce qu'on roulait en Fiat 500. Non, je crois que la roue elle arrivait au niveau du toit de la Fiat 500. Quelques années plus tard, une rencontre bouleverse sa vie. Je suis sortie avec un garçon qui venait de passer ses permis et donc je suis partie avec lui en camion. Et là, quand je suis montée dedans, déjà, ne serait-ce que de monter dans un camion, parce que je n'étais jamais montée dans un camion, pareil, j'ai dit, oh, c'est grand, c'était chouette, je trouvais chouette. Puis après la route et tout, là, j'ai dit, non, il faut que je le fasse, il faut que je passe mes permis, il n'y a pas à dire. Et là, bon, au secours. Le prix, il fallait, à l'époque, c'était en francs, il fallait quand même compter 30 000 francs. Alors elle fait des petits boulots, travaille sur les marchés et surtout donne des cours de flamenco, sa passion. Et 1, 3, l'autre pied droit. 1, j'avance. 2, 3, 4, 5. Allez, vous avez un dernier à faire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, je lève et je frappe. Donc là, je retombe sur le 1. La danse m'a amené au transport. L'un a amené à l'autre, finalement. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Sa mère la voyait plutôt couturière. Maintenant, elle est fière, finalement, parce qu'elle voit quand même que c'est un métier dur et que j'y arrive quand même. Et que j'ai réussi à y arriver sans passer par l'école, en plus, de mes propres moyens. Il y en avait beaucoup derrière moi qui me disaient « Ouais, tu ne tiendras pas 6 mois. » Donc... Et ça fait 14 ans. Et ça va faire 14 ans, là, dans quelques mois. Au volant de son 44 tonnes, elle livre tous les jours une autre bataille. Il y a quelqu'un pour faire macho, il y en a un petit peu. Si j'ai le malheur, moi, de doubler un camion, il y en a certains, ils vont réaccélérer au moment où je les double, quoi. Ouais, c'est... Bon, au bout d'un moment, je ralentis, je me remets derrière. Hein. De toute façon, on va pas lutter. Hein. Et après, il y a le côté très glamour du routier qui vous fait des propositions en doublant, en faisant signe de s'arrêter un parking. Ça me fait trop rigoler. Non, moi, ça marche pas du tout. Donc voilà. Là, tu commences à voir les premières cuves. Là. Même si elle essuie quelques railleries, Talia assume pleinement sa féminité. Elle cloue le bec au gros bras du métier. Le casque. Avec un brin de fantaisie. Et voilà. Une fois chargé ses 36 000 litres d'essence, Talia n'a pas fini sa journée. Après la livraison, elle doit assurer 3 heures de cours de flamenco. Au total, ces deux métiers la font rester debout près de 20 heures d'affilée. Ce matin-là, Boris, lui aussi, entame une longue journée. Avant d'embaucher à l'hôpital, il rassemble les taureaux et les veaux dispersés dans les marais. Dans quelques jours, commencent les courses camarguaises. On m'a trié une vache pour les arènes en bois cet après-midi. Ça doit être ça. Elle est là. Benjamin, la dernière. Doucement, là. Yo, yo, yo! Ah! Avancez-vous! Michel! On vous sent heureux là, Boris. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites depuis ce matin? Ce qui me plaît, ben voilà, d'être avec les amis, travailler avec les bêtes, travailler avec les chevaux, un petit peu d'adrénaline, hein.
Voilà. Après, on ira chercher les vaches et faire la ferrade. La ferrade, un travail spectaculaire qui a pour but de marquer les plus jeunes veaux de l'élevage. À la manade, les ferrades attirent touristes et habitants de la région. Ce jour-là, dans le public, la plus grande admiratrice de Boris, sa femme Nathalie, accompagnée de ses 2 enfants. Il fait beau, on profite. Voilà. Ça plaît pas trop à Elliot, mais bon, je préférerais jouer avec mon téléphone, mais c'est non. Et non. Pour Elliot, c'est un peu la corvée, mais Nathalie n'a pas le choix. Venir à la manade, c'est le seul moyen de passer un peu de temps en famille. Boris ne supporte pas longtemps à la maison. Ouais. Et puis en plus, après, il devient insupportable. Donc non, je préfère qu'il fasse ce qui lui plaît. Parce que de toute façon, il n'y a pas possibilité. La passion l'emporte. Donc on a arrêté de se battre là-dessus. Il arrive. Allez. Allez, on fait la gradille. Ah, bisous pas, ça veut dire ça, Boris? Hein? Ça veut dire quoi, faire la brandée? On va y poser la marque de la manade. Allez, elle part là. Hop, allez, tire au terre là-bas. Ces chevauchées fantastiques à travers les grands espaces de Camargue, Boris en a besoin pour affronter chaque jour un univers bien différent. Le service psychiatrique de l'hôpital d'Arles. Vous arrivez à avoir quand même des ongles impeccables. On arrive à avoir des mains d'infirmier. Ce matin, j'avais des mains de gardien. Là, La transformation entre le gardien et l'infirmier n'est pas aussi rapide que ça, en fait. elle est moins rapide que Spider-Man ou que Batman. Là, c'est sûr. Mais sa vie est aussi remplie que celle de ses 2 super-héros. Salut, Alex. Hop là. On a. Et oui, et détacher cette ceinture. Attendez. Installez-vous confortablement, monsieur. Et au niveau du deuil. Se fait lentement. Il se fait lentement. Ouais. L'essentiel, c'est qu'il se fasse. Vous êtes quand même beaucoup plus calme que ce matin, Boris. Je ne peux pas me permettre de crier à mes collègues comme je pourrais crier ou parler fort quand on est à cheval et qu'on a de la distance. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Je travaille avec des bêtes lorsque je suis gardien, je travaille avec de l'être humain. C'est différent, la communication n'est pas la même. Allez. Ça va? Hein? Ça va? Allez. Non, c'est l'autre pied. Attends. Tu veux le tirer là? C'est quelqu'un qui a besoin d'attention, de soins, et qui des fois a tendance à avoir du mal à se poser. Et c'est pour ça qu'il est en chambre de soins intensifs. C'est une chambre où on contrôle l'ouverture ou la fermeture. Allez, on va aller dehors un peu. Allez, viens avec moi, doucement. Allez. Allez. On va l'ouvrir. Tourne. Tiens, regarde. C'est le modèle. Cette double vie, Boris ne l'a pas vraiment choisie. Elle s'est imposée à lui. J'ai mon père qui est infirmier en psychiatrie sur une unité de soins intensifs.
Ma mère qui est infirmière en psychiatrie, qui est maintenant cadre supérieur de santé. Mon père en plus, lui aussi, il était gardien. Donc voilà, un peu le fait de vivre au milieu de ça, je me suis dit qu'aussi la possibilité que de cet environnement, de gens qui sont infirmiers et qui d'un autre côté avec quelqu'un de passionné comme mon père, et bien que cette vie-là, elle est possible de lier les deux. Je vous dis au revoir. Au revoir. À lundi, ça va. Retour, rentre bien. Ouais, ouais. Ciao, lundi. J'ai quand même monté à cheval 3 heures ce matin, dernière enchaînée de la voiture, des kilomètres, plus ma journée au travail. On a un peu l'impression d'en avoir plein les jambes, plein les bras, plein les épaules, plein le dos. Franchement, je me dis quand même quelle vie de dingue. Ouais. Vous courez après quoi? Le bien-être absolu. Ouais. Vous en approchez? J'y suis. Le bonheur absolu, Jean-Philippe aussi lui court après. Steward depuis 15 ans dans une grande compagnie aérienne, il décide il y a 1 an de commencer en parallèle une deuxième carrière, celle d'humoriste. Ce soir, il joue à Lille. Les prochaines 24 heures, c'est jouer ce soir et puis pas se coucher trop tard parce que demain prendre le TGV assez tôt pour aller à l'aéroport de Charles de Gaulle et puis me remettre dans la peau d'un steward et puis aller faire mon vol Charles de Gaulle Dubaï, voilà. Entre ses voyages et ses spectacles, cette vie à 200 à l'heure lui laisse peu de temps pour voir sa famille. Alors quand il joue dans le Nord, sa région d'origine, Ça va le chien? il en profite. Tu dis toujours que tu vas bien, mais on ne sait jamais la semaine. Bonjour, gamin. Sa maman, sa première fan, a conservé les vidéos de tous ses spectacles. Comme celui-ci, joué à l'occasion de ses 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Papa est mort. Je l'ai déjà dit, je ne fais pas ça là, je suis désolé. Excusez-moi les enfants, je savais pas que papa était mort. Mais qu'est-ce qu'il fait ton papa va mourir? Ton papa va mourir, il fait. On regarde pas souvent ces films-là, mais quand on les regarde, on est toujours fort ému. Ça nous rappelle beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Je le voyais plus souvent. Quelquefois, ça me fait beaucoup de peine de ne pas le voir souvent. Ça m'émeut, t'as beau faire ce que tu veux. Tu me dirais que tu parles d'un mort, je suis là. Mais non, mais tu sais. Non, mais je suis là, regarde. J'en souffre aussi, c'est simplement que j'ai pas le choix, donc je peux pas me... Non, c'est la vie. Je peux pas me C'est la morfondre vie. dessus, donc... C'est comme ça, c'est comme ça. Je suis tellement fière de toi. Arrête, tu me gênes. Papa aussi, là, il dit rien, mais regarde, regarde-le. Avec son chien. Avec son chien. Il a quand même un métier qui est un beau métier. Et puis, c'est comme partir faire le spectacle, c'est quand même aléatoire. Ça vous fait peur? Ouais, un peu. Si jamais ça ne marche pas, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Pour l'instant, je combine 2 activités pour pas avoir à me précipiter dans un choix ou un autre. Je joue avec filet, voilà, j'ai quand même une sécurité, c'est de la sûreté. Après, si je dois prendre un choix radical, je verrai, mais c'est parce qu'il y aura vraiment quelque chose de construit ou de solide devant. Vous êtes prêts? Allez, viens, Jean-Pierre. Essayez de vous centrer. Maman, Tout le monde se met dessus. Vous il êtes n'y a pas prêts? ta mère. Attends, il n'y a pas ta mère. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est bon. Voilà, c'est bon. Et elle est belle, regarde. On est tous ensemble. Il y a 1 an et demi, quand Jean-Philippe lance sa carrière d'humoriste,
il n'imagine pas remplir un jour ce café-théâtre de plus de 100 places. L'humoriste en herbe est encore très impressionné. Juste avant, on se dit, il n'y a personne qui t'a forcé à aller dans l'arène, pourquoi tu te jettes? Je pourrais rester dans les avions tranquille. Mais c'est une fois qu'on y est et puis qu'on prend acte des rires, en fait, qu'on se dit, bah, pour rien au monde, je changerais ça. Mais avant, c'est vrai qu'on a toujours ce doute qui vous taraude. Mais ça, c'est la peur qui fait dire ça. Alors on accueille comme il se doit Jean-Phi, au sol et au vol. Mon spectacle à tous. Ces blagues vont-elles faire mouche? Toujours fidèles, les parents de Jean-Philippe sont là. Pourtant, dans son spectacle, l'artiste ne les épargne pas. Je rêvais d'être pilote, moi. Moi, mes parents, t'as ma mère, ma taille, 130 kilos, qui part du principe que comme elle est grosse, ça ne sert à rien qu'elle mette une petite bague ou une petite boucle d'oreille. Alors elle te claque des cailloux ainsi, te met des moules à tarte comme ça. En gros, c'est comme si qu'elle ferait du tuning, mais pas sur la voiture, sur elle, hein. Le plus important, n'oublie jamais d'où tu viens. Parce qu'une bonne hôtesse de l'air en vol, c'est d'abord et avant tout un garçon heureux au sol. Merci papa, merci maman. J'ai vu que ma mère était dans la salle. Maman, j'ai très bien vu que tu étais dans le fond, je t'ai repéré avant. Donc je vais te demander de te lever et puis de nous rejoindre sous les applaudissements des gens. Viens, maman, viens. Attention, la marche, elle est haute. Voilà. La belle, la vraie Madame Janssen. Merci pour lui. Elle est timide. Eh, j'ai pas menti, hein, regarde. Merci les gens, merci beaucoup. Oh, j'ai tout et j'ai rien oublié. Vous savez que demain matin, vous partez pour Dubaï. Ouais, je le sais, mais je ne l'ai pas encore mentalisé. Pour l'instant, non, je suis au temps présent. Ouais. Pas trop anticipé. Pour l'instant, c'est la nuit de l'artiste. Bonjour les gens. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venus. Bravo, en tout cas. Félicitations. Vraiment, on reviendra. Mais vous faites Oui. l'international aussi ou le... Non, je suis sur long courrier, oui, oui. Ouais. Je m'en vais demain matin à Dubaï. Ouais, maman, elle vient pas encore trop long. Non. Maman, elle vient pas. Non, pas, ils n'en veulent pas. Elle s'est fait remarquer. Les Émirats, ils ont dit ah non, on veut pas de ça. Elle fait peur aux gens. Ça vous change un homme, hein? Je suis représentant d'une compagnie aérienne. Je suis Jean-Phi derrière l'uniforme et c'est l'uniforme qui est devant. C'est un autre rôle. Voilà. C'est bien, non? Hein? Et... Bonjour. Bienvenue. Jean-Philippe, le steward, embarque pour Dubaï. Merci, monsieur. Au revoir. Avec une valise pleine de blagues, mais cette fois-ci, il les réserve aux voyageurs. Talia quitte Bordeaux pour Saint-Jean-de-Luz, chargée de 36 000 litres d'essence. Encore 3 heures de route. On a les bouchons, mais j'en profitais un petit peu aussi en étant accoudée au volant comme ça, donc j'ai les mains forcément de libre. Et donc, je peux jouer des castagnettes très facilement. Faire mes mouvements de main. Et puis une fois, c'est vrai que je me suis fait par les gendarmes et ils étaient persuadés qu'en fait j'étais avec un téléphone à la main. Étant comme ça, ils pensaient effectivement que j'étais en train de taper un message. Et puis bon, je leur ai dit, je dis non, je n'étais pas avec un téléphone, par contre voilà, j'ai pris mes castagnettes, je leur ai montré. Ils m'ont fait une tête. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ne savaient pas quoi marquer en fait. Je jouais des castagnettes. Il n'y a pas là comme. La partie castagnette, il n'y avait pas.
Ah, il m'a dit, bon, rangez-moi ça, et vous jouez plus de ça. Hein. Et puis, non, promis. Bon, on avait rigolé. Bon, je le fais plus, hein. Promis, je le fais plus. Talia doit marquer des pauses réglementaires. Côté d'un collègue. Un collègue qui dort ou qui mange. Des moments qu'elle met à profit. Il dort. Et en vous allez faire quoi pendant votre pause? Alors, il y en a qui dorment. Et il y en a qui courent. C'est pas l'endroit idéal, c'est sûr. mais ça m'avance pas mal. Super bien. Et tu fais quoi? Tu coupes du tissu pour quoi faire? C'est pour mes... Parce que j'ai une école de danse aussi. Ah ouais? Et je fabrique les costumes. C'est fréquent, ça, sur les aires d'autoroute, des routiers qui... Ah, qui travaille le tissu? Non, c'est la première fois. Par souci d'économie, Talia fabrique elle-même les 200 robes de son spectacle de fin d'année. Des fois, quand il y a des gros accidents, je suis vraiment bloquée, là, je regrette de ne pas pouvoir avoir une machine à coudre. Quand on ne dort pas, on s'occupe. Pour gagner du temps. Yo! Il est 15h30. Talia arrive enfin à Saint-Jean-de-Luz. Il faut 30 minutes pour vider la citerne. Et encore une fois, elle n'attend pas sans rien faire. Des fois, je danse. Là, ici? Là, enfin, je danse. Je prépare mes pas pour le cours du soir. Donc, je ne fais pas des grands déplacements. C'est surtout, je frappe des pieds. Ça donne quoi? Allez-y, montrez. Ça donne quoi? Des trucs comme ça, par exemple. En tournant. Donc, quand je fais dans mon coin, là, je me sens toute seule au monde, donc je peux effectivement répéter. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive. Et moi, je suis là. Et zut. Bonjour. Bonjour. Le flamenco est au cœur de la vie de Talia. En donnant des cours, elle a pu payer son permis poids lourd. Et c'est lors d'un de ses spectacles qu'elle a rencontré Paul Lamotte, son patron. J'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, avec qui j'ai parlé un petit peu. Je lui ai dit que je recherchais un chauffeur. Et il m'a dit, tiens, j'en connais un et tu vas le voir danser ce soir. J'ai trouvé ça un petit peu... Et moi un peu particulier. Et quand on a vu Talia avec ma femme, on l'avait vue, elle avait l'air très déterminée. Donc on s'est dit pourquoi pas, et puis bon, on a eu raison, puisque bon, ça fait maintenant 14 ans qu'elle est là, et puis ça se passe sans souci, quoi. Des fois, c'est la crainte justement du coup de fatigue avec les deux activités. Après, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a une volonté énorme pour arriver à tout faire, quoi. Mais de la résistance physique aussi, parce que bon, c'est pas facile. Talia retrouve Christophe, son compagnon. Pour lui, le travail est terminé. Pour elle, c'est reparti pour une demi-heure de route, suivi de 3 heures de cours de flamenco au centre espagnol de Bayonne. Vous êtes dans les temps, Talia? Juste, pile poil. Bon, ben, la sieste aujourd'hui, c'est cuit. Hein. Allez. Ça, vous l'avez fait samedi comme ça, c'était pas très flagrant. Et 1, 2, 3, levez la tête. Et remettez-vous face à là, il y a des trucs qu'il faut qu'on revoie. Vers là, Noémie, remonte. Mets la taille. Alors, ça marche. Un devant, un derrière. 3 et 1, 2, 3,
commencez à ressentir la fatigue? En sautant partout, oui, là, quand même, j'ai pas 20 ans, fini, hein. C'est loupé, là. Ouais, là, je le sens. Au secours. Parce que j'ai mal à la tête, hein. Donc, ça me le fait, ça, puis en fin de journée. Je pense avec la fatigue, peut-être. Mais bon, c'est rien. Donc là, vous enchaînez avec? Avec les plus grandes. 2, 3. Mal de tête, fatigue. À 41 ans, le corps de Talia souffre. Mais son amour pour le flamenco est plus fort que tout. On replante le pied droit. Et marche. Go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bon, allez, stop, ça ira. Stop. On a l'impression que vous auriez aimé que ça dure encore 1 heure de plus, non? Mes pieds, peut-être pas, mais ouais, moi, ouais. Puis 1 heure de plus, ça veut dire rentrer plus tard, ça veut dire se coucher plus tard. Et demain matin à 3h30, forcément, non, ça... Après, je vais dire, oh là là, c'est dur pour se lever. Il est 20h30 quand Talia et Christophe quittent l'école de danse. Oui, ça a été... Oh, il fait bon. Ils sont debout depuis 3h30 du matin et ils ont encore 1 heure de route pour rentrer chez eux. Ting. Le temps de préparer le dîner. Et voilà. 10h, nickel, on est dans les temps. Demain, le réveil sonne à 3h30 du matin. À ce marathon quotidien va venir s'ajouter une angoisse. Talia risque de perdre une partie de sa vie. Alors, on va aux nouvelles. Bonjour. 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 Une fois par mois, Boris allie son travail d'infirmier et sa passion pour les chevaux. Excusez-moi. Monique, vous venez au cheval ce matin? Hein? Le matin, à la sortie cheval. À midi, on fait le pique-nique à Franquevaux. Et après, on revient là à 4h, on est là. Comment? Oui, on va se balader. C'est une balade, Monique. Bon, je vous laisse réfléchir, on verra après. Ils sont motivés, les patients, ou vous êtes obligé de les motiver? Ça dépend des jours, ça dépend de l'état, ça dépend de la nuit. Ça fait partie aussi du travail, de les motiver, de les rassurer, pour qu'après ils puissent prendre totalement plaisir sur cette sortie. Bon, d'école, vous êtes prêts, vous? Vous mettez pas une t-shirt, rien du tout? Non, c'est bon. Vous avez quoi dessous? Non, vous allez mettre un t-shirt dessous. Hein. Oui, une t-shirt dessous. Au moment de partir, un contretemps de dernière minute. Nathalie, la femme de Boris, qui travaille dans le même hôpital, vient pour parler organisation familiale, un dossier sensible. Qui des deux s'occupera des enfants ce soir? Maxime rentre, il est à la maison. Il est à la maison, Maxime. Pourquoi il est à la maison? Il finit à midi. Ah oui. Voilà. Elliot au centre aéré. Elliot au centre aéré. Donc, en fonction de l'heure où on finit l'un ou l'autre, on s'appelle et puis c'est toi ou moi. Ouais, parce que moi, je risque d'aller à la malade en sortant à 16h si on lève les veaux. Ça demande d'une logistique, on va dire, oui. Des fois, c'est dans l'urgence. C'est-à-dire que c'est à l'heure, à la minute, j'apprends que, donc il faut que je m'organise. Ou sinon, je compte sur mes copains, mes copines. Plus les collègues. C'est vrai? Mais... parfois, vous êtes même mise à contribution? je suis carrément sur la liste à l'école pour aller récupérer le petit. Hein. Maxime aussi. Maxime aussi. Maxime malade, elle me l'a amené aux urgences aussi. On a eu des grands moments quand même. Oui, ouais, c'est compliqué parce que je subis aussi. De devoir changer mon planning au dernier moment. Tous mes collègues qui sont présents m'ont tous au moins dépanné une fois. Vous n'en avez pas assez de lui passer tous ses caprices? On l'aime bien. Je les gâte après. Je mène un bon échange. Je fais les caillettes aux herbes. On fait des apéros. Bon école? Finalement, allez. vous avez que 2. Je suis pas apte. Monique. Allez. Alors quand vous êtes dessus, la tenue à avoir, c'est légèrement en avant. Alors si vous voyez qu'il recule... 3 patients participent à la balade. Guillaume et Ludovic, 30 ans, et la doyenne, Monique, 53 ans. Elle a fini par accepter l'expérience
Mais elle éprouve encore quelques réticences. Et si vous avez bien compris, vous avez tous bien compris? Oui, mais attendez, Monica, vous êtes avec nous, encadré de nous deux. Et après, un tout petit cheval pour Monica. Un tout petit. On va le sortir du coffre. Voilà, ça c'est une Rolls Royce, Monica. Une Rolls Royce. Allez-y. On est là, Monica. Voilà, super. Voilà. Allez, on y est. Allez. Allez. Voilà. Non. Monique, faut que tu t'assoies dessus. Lève, Monique. Boris insiste pour que ses patients montent à cheval. Super, Monica. L'activité a des vertus thérapeutiques. Voilà. Et là, Boris, il va être tout le temps là. Vous n'avez rien à vous couper. Monique, vous tenez que la selle. Ça va, Ludovic? Ouais, ça va, moyen. Le balancement de l'individu sur le cheval est l'équivalent au balancement du fœtus dans le ventre de la mère. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un certain bien-être sur le cheval, surtout quand il est au pas. C'est ce balancier-là qui fait que des fois, même, on a certains patients qui ont tendance à s'endormir. Voilà. Eh oui. On est bien, hein, Monica? Hein? Ça va, Monica? Ouais? Allez. On y va. Tu peux l'arrêter comme elle fait déjà, alors. Voilà. Voilà, c'est parfait. Allez chez vous, en arrière, Monica. Putain. Voilà. Le fait d'être gardien et l'habitude de monter à cheval me permet de pas m'occuper de mon cheval et pouvoir me donner à 100% sur les patients. Il est bravo le cheval, Monica. Peu à peu, le contact avec la nature et les chevaux fait son effet. Monique se détend. Je vais me faire greffer 3 mains. Hein? Oui, c'est pas une imbécile, hein? Ah non. J'ai toute une famille à Fontvieille. Toute une famille à Fontvieille. Frédéric, il avait les yeux blancs et les cheveux. Il avait les yeux blancs? Les yeux blancs. Les yeux blancs. Dans ma jeunesse, je fais du cheval. Dans votre jeunesse, vous faisiez du cheval? Oui, je travaillais à Marseille. D'accord. Hop là. Faire monter quelques souvenirs. Ouais, voilà. Monique, quand elle est bien, elle parle. Voilà, très bien, Monique. C'est bien, Monique. Regarde le bateau. Allez, Monique, on est arrivé. À l'aéroport de Roissy, Hi, welcome on board. S'il vous plaît. l'avion de Jean-Philippe, le steward humoriste, s'apprête à décoller pour Dubaï. Oh, so small. Tout petit. Hi, sir, welcome on board. Hier soir, il était en haut de l'affiche, Merci les gens. Merci beaucoup. ovationné par tout un public. Nous souhaitons un très bon voyage. Merci, monsieur. Aujourd'hui, il est au service d'une clientèle exigeante, en cabine business. S'il vous plaît. Je vous en prie. Ça me ramène à ma réalité. Oui, acclamé hier soir, et puis aujourd'hui, je suis un anonyme et je fais mon travail et je suis reclus derrière un uniforme, donc c'est plutôt pas mal. Ça, en tout cas, moi, ça me permet de garder les pieds sur terre. C'est bien d'être connecté à la réalité. C'est le 6. Arrêtez de demander des trucs sans arrêt. C'est fatigant. Essayez de vous regrouper et de demander les mêmes choses en même temps. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut 2 boules de champagne. Ah, toujours réponse à tout, hein. Effronté. Les gens l'ont dit, ils sont pleins. Ça te m'étonne pas. Ils ont dit elle est jolie, mais pas aimable. Dépêche-toi. Oh, elle est lente. Mais qu'est-ce qu'elle est lente? En vol comme au sol, Jean-Philippe manie toujours l'humour. Est-ce que j'ai le droit d'être le personnage chiant du vol? Ouais, mais de toute façon, j'avais identifié. J'ai dit à sa tête, ça va être lui. J'ai le son, mais j'ai pas d'image. Ah d'accord, donc vous avez le déroulé du film
Bah, faut choisir. Aujourd'hui, c'était le son. Demain, c'est l'image. Ah, d'accord. Ça a l'air de bien. Vous m'avez menti, ça marche très bien. Ça marche très bien. Tout ça pour me monopoliser, c'est incroyable. Alors, c'est qui le témoin de mariage? Il doit être dans la bande, là. Il y en a deux. Il y a moi et la personne. Ah, j'étais sûr, je l'ai senti. C'est vrai que je suis vraiment le magicien. Il y a Wham, ici, George Michael. George Michael, ouais. C'est pas mal, ça. J'ai demandé s'il y avait un témoin du mariage. Il est très drôle, là. Il est très sympa. Quelqu'un de très professionnel. Dans la décontraction, mais très professionnel. Toujours avec une petite pointe d'humour, ce qui ne gâche rien. Le fait de plaisanter, de faire un peu d'humour, ça aide à la cohésion, à l'osmose et à tenir le rythme. Ça désinhibe la fatigue parce que voilà, c'est plus agréable de travailler en rigolant et ça redonne de l'énergie. En fait, voilà, c'est ça. Et parfois, des idées pour des sketchs futurs. Ça, je le fais toujours. J'écris, j'ai dit 2 ou 3 choses qui ont fait rire ou qui m'ont fait rire et je le note tout le temps sur un coin de feuille. Et en rentrant à l'hôtel, en général, je répertorie, mais c'est mes anecdotes. C'est comme ça que j'arrive à... Ça me donne une banque de données de choses marrantes. Mais après, je sais pas ce que j'en ferai. Mais en tout cas, c'est le début d'une histoire, peut-être. L'amabilité est un point clé essentiel pour nos passagers. Il faut toujours être à l'écoute de leurs petits soucis et tracas. Même si, dans le fond, vous n'en avez rien à foutre. Et toujours terminer votre conversation par « À mon niveau, je ne peux rien faire ». Il est 22h40, heure locale, et la température est de 35 degrés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à Extinction de la consigne lumineuse. À Dubaï, l'escale dure 24 heures. Si Jean-Philippe devait renoncer à cette double vie et abandonner le métier de steward, il y a une chose qui pourrait bien lui manquer. En un an, je suis capable de voir Dubaï, Singapour, Rio. Alors c'est vrai, de façon très concentrée, mais je trouve que c'est une chance. Et puis ça me nourrira aussi pour des anecdotes futures, parce que plus on fait de choses et plus on peut récolter des anecdotes finalement. Si je reste tout seul dans ma chambre, il ne va pas se passer grand-chose. En tout cas, moi, je me ferai pas rire moi-même. Une petite photo souvenir au pied de la plus grande tour du monde. Tu voulais faire un petit selfie? Avec toi? Oui, mais il faut faire avec la tour derrière. Attends, alors. Ça n'a aucun intérêt, sinon. Sinon, c'est con. Mais si, t'as dit. Attends, c'est comme ça. Pas facile de faire rentrer dans le cadre ces 828 mètres. On ne la voit plus, la voilà. gauche, parce qu'il y a le soleil juste devant. Pour tenir le rythme d'enfer qu'elle a toute la semaine, Talia a besoin d'une bulle d'oxygène. Côtelette! Allez, venez! Brochette! Ces animaux. Allez, viens! Alors, viens ma belle, je revis. Toute ma fatigue, là, j'oublie tout. Ça, c'est vraiment bonheur, quoi. Alors, Chippy, elle aussi, elle est vieille. Hein, ma belle. Une grande passion, parmi tant d'autres. C'est le moment où je me calme, j'ai l'impression. Mes journées speed tout le temps, tout le temps. Bon, allez, stop, ça ira. Et puis là, enfin, c'est plus tranquille, c'est posé. Je me détends. C'est petit, ça. Un porte-clés. Ils sont tout petits, tout. Vous êtes heureuse, là? Ouais, ah ouais, complètement. J'ai un bon boulot que j'aime. J'ai une passion avec une école de danse, avec une bonne équipe. Les animaux, c'est un rêve de petite fille. C'est que du bonheur. Mais tout son équilibre de vie est menacé. En grande difficulté financière, le centre espagnol où elle donne ses cours pourrait bien fermer.
Bonjour. Ce soir, Talia organise un dîner-spectacle pour récolter des fonds. Si la recette n'est pas suffisante, plus de flamenco. Centre espagnol, ça suffit. Ouais. Pourquoi il faut absolument sauver ce centre espagnol finalement? Pour regarder les lieux, pour pouvoir justement continuer à donner des cours, faire des stages, faire des soirées, garder ce coin unique qu'on a dans le quartier. Si on perd ce lieu, on ne pourra jamais recréer ce lieu ailleurs à ce prix-là. C'est pas possible. Bouge pas, Inès. Comme à son habitude, Bouge pas, sinon je te coupe un bout de dos. Talia se donne à fond. Couturière, Un, caissière, 2. habilleuse. Ça, c'est nul. Elle trouve même du temps pour la photo du journal local et pour cuisiner aux côtés de Christophe, son compagnon. Et au week-end, vous faisiez quoi avant de rencontrer Talia? Devant la télé, regarder le match de rugby. Mais bon, ça c'était avant. Vous regrettez ce temps-là ou pas? Sincèrement, non. Je regrette pas du tout. C'est vraiment... en plus, on bosse dans une bonne ambiance. C'est sympa. Non, il n'y a aucun regret, quoi. C'est bon pour la première série de Sévillane. Tout le monde sauf la Boda. Au premier étage, à une demi-heure du spectacle, un incident vient perturber les derniers réglages. Oui, quoi? Ils arrivent pour manger là, alors comment on fait là? Non, mais je rêve. La soirée est victime de son succès. Il n'y a plus de place et certains veulent entrer sans avoir réservé. Blanc sur le... C'est Oui, dehors. mais où c'est qu'il fallait s'inscrire? Alors, stage, machin, truc. S'inscrire au 06 tarif, repas, spectacle. Je peux pas faire mieux. Ou alors, il faut que je marque en chinois la prochaine fois. C'est pas les rois du monde non plus. Moi, je veux bien être gentille. Je veux bien faire les efforts du monde, mais eux aussi, il faut quand même qu'ils jouent le jeu. Là, quand même, voilà. Oui, mais c'est pas parce qu'ils sont sauce. On va s'arranger. Nous, on mangera à minuit. Bref. Est-ce que tu peux me mettre... Non, mais attends. Après, on s'en fout des fleurs pour l'instant. Donc, on reprend la répétition. Avant, prends l'une. Prenez le chapeau, vite, 3 secondes. 1. Oh, prends-en là. Allez, hop. 1, hop. Et 1, 2. Alors, non, mais vous n'êtes pas obligé de vous coller là. Prenez, reculez un peu. Ne vous collez pas autant. Tadam. On est OK? On peut dire? Ça va, vous êtes au point? Parfait. Elles sont parfaites. On est parfaites. 180 personnes sont présentes pour sauver le centre et assister au dîner-spectacle de Talia. Déjà, on va vous remercier parce que je pense que le centre n'a pas été rempli comme ça depuis 20 ans. Vous savez tous que le centre est en grande difficulté financière. Donc, si on fait ce repas, cette soirée, c'est évidemment pour amener des fonds. Donc, grâce à ce repas, on va pouvoir payer le loyer d'avril, mai, juin. Donc ça, merci, un gros merci à vous tous. Ça, c'est vraiment grâce à vous et à cette soirée. Bonne soirée à tous. Pour payer le loyer des 3 prochains mois, Talia a besoin de 1 800 €. Ah oui, j'ai tout noté. Moi, je vais faire les comptes avant de partir. Égal. Chiffre d'affaires de la soirée. Chiffre d'affaires, ouais. 2054,05 €. Erreur! Ah, attention, encore une erreur. Encore une! Les stages! Il n'y en a pas partout. Ah! Finalement, la recette de la soirée dépasse les 2200 €. Alors, Talia? Ben, contente?
contente, ouais. C'est une bonne soirée pour vous. Ah ouais, c'est bien. Puis on va pouvoir se la péter en allant voir le propriétaire et le loyer. Et hop. Grâce à son dîner-spectacle, Talia a obtenu un sursis de 3 mois. Nous sommes début mai. En Camargue, la saison taurine commence. Boris est extrêmement fier. L'un de ses taureaux est sélectionné pour participer à une course camarguaise. Tu t'allonges à côté de moi, Benjamin. Ouais. On prend le temps, tranquille, il ne faut pas se presser. Là, je vais d'abord commencer à poser des ficelles. Il apprend au fils de son patron à décorer le taureau. Tranquillement. Ok. Ok. C'est intéressant et c'est bien à apprendre. Hop, je viens arrêter. Après, on positionnera notre cocarde. La cocarde, c'est un petit rectangle rouge qu'on va positionner comme ça, qui va être pris au milieu de la corde et qui sera positionné au milieu de la tête du taureau. Le but, dans une course camarguaise, est de dépouiller le taureau de ses ornements. Cocarde, ficelle et les 2 pompons accrochés aux cornes, qu'on appelle des glands. Et les hommes en blanc, avec leurs crochets, viendront couper cette cocarde. Voilà, ça c'est un gland. Je vais les mettre en place, comme ça tu pourras bien les voir. Et une fois que la cocarde, les glands sont partis, il faut lever les ficelles. On espère que tout va bien se passer, que le taureau va bien marcher. Voilà, donc un peu d'appréhension. C'est quand même l'objectif premier de la manade, c'est de sortir des taureaux cocardiers et pourquoi pas une super vedette, quoi. Bien, bien. Boris attend de son taureau qu'il défende ses couleurs avec honneur. Et pour cela, il doit empêcher les hommes en blanc de lui voler ses décorations. Boris est inquiet. Viens là, viens là. Son taureau se montre timoré. Voilà. Ah ben là, et là, les cocardes et glands sont partis. Il reste un gland. Les jeunes du Bonneuil portent le second gland à 30 euros. Allez, qui viennent un peu là. Mais après quelques minutes de passivité, son taureau sort les cornes. J'attire aussi le président de la société de Séroche porte la cocarde à 30 euros. Bien ça. C'est très bien. Plus méchant que d'habitude. Deux fois, il s'est fait. Tu dois laver là. Il est plus méchant que d'habitude quand même. Et là, bien. Ben, ça s'est très bien passé. Seuls 3 attributs ont été levés. La cocarde et les 2 glands. Mais pas les 2 ficelles. C'est très bien défendu. Une belle journée. Une belle journée. Allez, viens, je t'en prie, passe devant. Belle journée aussi pour Jean-Philippe. En descendant de l'avion qui le ramenait de Dubaï, le steward a appris une bonne nouvelle. Le Printemps du Rire de Toulouse l'invite à venir jouer 10 minutes de son spectacle lors de sa grande soirée de clôture, dans cette salle, devant 7000 personnes. C'est comme un enfant, hein, c'est une salle de jeu. Là, il y a le décor qui se met en place. Je suis dans un zénith. C'est ça, et ça, c'est rien que de le dire, je trouve qu'il y a déjà de la magie dans le mot. Je suis dans un zénith, je joue. J'ai 10 minutes ce soir au zénith.
temps pour qu'il accorde au piano. Il y a une transition qui se fait tout doucement, ouais, elle se met en place. Mais là, je suis en train de m'accomplir et il y a une activité qui commence à prendre plus de place que l'autre. Voilà, c'est surtout ça. Je suis au milieu de ma vie, 40 ans, il se passe un truc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un message que je dois laisser? Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Ou est-ce que c'est une parenthèse enchantée dans ma vie? Je ne sais pas encore déterminer, mais là, je le vis un peu carpe diem, mais c'est bon, c'est une bonne sensation. Ce soir, Jean-Philippe partage la scène du Zénith avec 8 artistes. Le spectacle est présenté par de grands noms du rire, Pascal Légitimus et Christelle Chollet. On fait le noir de Jean-Philippe. Attention, fait de Jean-Philippe. Moi, oh. J'ai vu ton ex, tu sais la suite. Et je vais dire, c'était Jean-Philippe, mesdames et messieurs. Merci. Et je sors par là. Bon, tu te sens bien, ça va? Bah écoute, je pense qu'au niveau des répétitions, en tout cas, ça m'a planté le décor, ça m'a donné mes repères. Bah oui, parce que... Qu'est-ce qu'un Pascal Légitimus me donnerait comme conseil pour cerner une si grande salle? Comme conseil, Ouais. c'est de t'amuser. Tu te concentres sur la technique, le fait qu'il y ait des gens, sur ton texte, forcément, tu vas être un peu gêné. Mais si tu t'amuses, ça va glisser tout seul. Sentir comme à la maison. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai plus de facilité à jouer devant 7000 personnes que devant 100 personnes dans un petit café-théâtre. Que dans une proximité, Les gens, ils sont près de toi, donc tu les sens plus. Il y a les regards, il y a les intentions, et les gens, ils rient pas forcément, tu sais pas. J'ai envie de me faire et même si tu te plantes, tu auras des choses à raconter quand tu seras vieux. Oui, ça sera des anecdotes. Je pourrais en faire un sketch de toute façon. Ou je retournerai dans mes avions. C'est pas grave, je pousserai la charrette. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces bons conseils. Alors, nous en sommes... Si jamais il n'y a pas d'image. Merci. À nous deux maintenant. Bonjour les gens. Comment vous vous sentez, Jean-Philippe? Fébrile, fragile. Télé. Bonjour les gens, bonjour tous, bienvenue à bord. Alors moi, je m'appelle Jean-Philippe. Mesdames et messieurs, la 20e édition de la Nuit du Rire continue. Merci d'attacher vos ceintures. Une hôtesse de l'air va monter sur scène. Elle s'appelle Jean-Philippe. Bonsoir les gens, bonsoir Toulouse. Bienvenue à bord. Alors moi, je m'appelle Jean-Phi et je viens d'un petit village du Nord, là-haut, là. Tu sais, à la frontière belge. Mais enfin, soit, le lendemain, nous voilà partis, hein, moi en petit steward, tout pimpant, comme ça, avec ma petite valise, c'est comme ça, hein, avec ma mère qui suivait derrière, habillée comme pour un réveillon. Rien n'allait avec rien, mais tout brillait, voilà. Hôtesse et steward assis attachés, turbulence sévère. Alors nous, on saute, on s'attache parce qu'on sait que ça va berzinguer dans tous les sens, c'est comme ça. Puis je fais... ma mère dans les chiottes. Ceci dit, avant qu'elle monte au plafond, faut déjà que ça bouge. Hein, 130 kilos, tu les lèves pas comme ça. Bien sûr, grave, le petit steward. À l'aéroport Charles de Gaulle, mon père est venu me chercher et elle lui a dit « Vas-y, l'Argentine, c'est bien, mais le prochain coup, j'y vais en train !» Merci.
piano, j'adore le piano. Moi, quand j'étais petite, je voulais faire Véronique Sanson comme métier. Là, j'ai... Petit que j'étais fait. Je me sens bien. Et bon, cette énergie, je sais pas, ça sentait cette énergie? Je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je verrai tous les jours. It's done. Si Ah, je suis heureux là, ça monte haut, hein, c'est trop haut. Merci, vraiment. Très bien. Merci pour votre mise en scène. Bon, écoute, Merci beaucoup. Dans l'avion, c'est beaucoup plus terre à terre dans l'avion, c'est pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus relatif. C'est un travail. Là, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de donner du plaisir et de me faire plaisir. C'est sûr que si je devais partir en vol demain matin et que à 8 h du matin dans un avion, qu'on me disait à Coca-Cola, c'est sûr que j'aurais un petit peu plus de mal après ça. Il faut redescendre, rentrer dans une autre... C'est des cases, voilà, ma vie, c'est des cases. C'est indicible, en fait, cette sensation. C'est que du bonheur, hein, c'est bon, ça me nourrit. Depuis la fin de notre tournage, Thalia a obtenu une subvention de la ville de Bayonne pour le centre espagnol. Le loyer est payé jusqu'à fin septembre. Elle continue plus que jamais à mener sa double vie, à 200 à l'heure. Pour faire plaisir à sa femme, Boris a accepté de s'éloigner de la manade pendant 1 semaine, le temps d'une croisière en famille. Monique, sa patiente, va beaucoup mieux. Elle a même pu quitter l'hôpital. Jean-Philippe a mis son uniforme de steward au placard. Il a intégré l'équipe des grosses têtes de Laurent Ruquier, joue son spectacle dans toute la France et se produira à la rentrée dans une grande salle parisienne.